Optique 2000 vous présente le Tour Auto. Paris, le Grand Palais, lundi 20 avril. Il y a donc 24 ans déjà, Patrick Peter a lancé l'organisation du Tour de France automobile version historique. Cette année encore, le succès est énorme, tant au niveau du public que des participants, avec au départ 235 voitures de toutes marques et de tout modèle ayant déjà participé à l'épreuve à l'époque. L'écrin de verre et de métal accueille un plateau exceptionnel de voitures anciennes. C'est sous la structure dessinée par Gustave Eiffel que les participants à la 24e édition du Tour Auto Optique 2000 avaient rendez-vous pour les vérifications administratives et techniques d'usage. Dimanche soir et lundi, les belles carrosseries étaient exposées aux yeux du public sous la verrière du Grand Palais. Une occasion unique pour les Parisiens d'admirer autant de belles voitures d'époque. Des populaires, des classiques, des prestigieuses, des hors normes, à l'image de cette Ferrari 250 GTO, l'un des 36 exemplaires construits et qui en fait une des voitures parmi les plus chères au monde. Mais cette année, il y avait également un noyau de téméraires au volant de machines hors du commun, des barquettes. Ce sont des voitures difficiles, ce sont des voitures où on n'a aucune protection, donc on se ramasse le vent, la pluie et plus dans certains cas. C'est plus courageux de faire ça dans une barquette que dans une voiture fermée. Donc on les a mis un petit peu à l'honneur cette année, on a quelques beaux spécimens. La vedette des barquettes, c'est cette Ferrari 500 mondiale de 1955. Une voiture totalement disparue de la circulation jusqu'au jour où un passionné décide de redonner à la carrosserie Scaglietti sa couleur bleue de France d'origine. Et ils ont décapé petit à petit avec du papier de verre, tout doucement avec de l'eau, etc. pour enlever les quelques micros de rouge pour faire apparaître le bleu qui était resté en dessous. Et c'est un travail qui a duré 3 mois et une fois qu'il était terminé, ils ont tout simplement mis une couche de vernis pour protéger. Voilà. Et ils ont reproduit les numéros 8. Qui étaient les numéros des 12 heures de hier, et voilà. Les belles s'exposent au Grand Palais, des anciennes bien sûr, mais également des BMW qui vont officier en tant que voiture ouvreuse. Pour le constructeur allemand, le Tour Auto est un rendez-vous incontournable depuis quelques années maintenant. Il y a 2 raisons qui sont assez simples. La première, c'est que c'est un événement qui est prestigieux avec effectivement de très belles voitures, un très beau parcours. Et puis 2, c'est un événement de passionnés. Et c'est vraiment le plaisir qui règne dans toute la semaine où aura lieu le Tour Auto. Et le plaisir étant dans l'ADN de BMW, le plaisir de conduire particulièrement, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est naturellement associé. Le plaisir, le haut de gamme et le prestige. Zénith est également partenaire du Tour. Les vainqueurs reçoivent d'ailleurs une splendide montre édition limitée créée pour l'événement. Le Tour Auto représente une des épreuves les plus importantes au monde qui a l'unicité
de pouvoir vraiment mixer la performance, l'art de vivre. Et puis, comme vous avez vu, le plateau est absolument incroyable en termes de voitures. Le Grand Palais, c'est également l'occasion de découvrir la ligne de vêtements dessinée pour l'épreuve. Et c'est désormais une tradition, avant le départ de chaque tour auto, les vainqueurs de l'année précédente reçoivent une veste rouge de l'habilleur officiel du tour auto, Alain Figaré. Optique 2000, le sponsor titre du tour auto, proposait une exposition Art Photopie, des images étonnantes et détonnantes alliant art et automobile. Durant 2 journées, Paris vit au rythme des voitures anciennes et du prestige au beau milieu du Grand Palais. Moment de détente et de calme avant de s'élancer pour une descente de 5 jours vers l'Atlantique. Il est 6h, Paris s'éveille et le Grand Palais se vide au grand galop. Un moment toujours particulier et stressant pour les pilotes qui vont avaler près de 1300 km en 5 jours de descente vers le sud-ouest de la France. Le plus compliqué, c'est les premiers kilomètres parce qu'on a toujours un peu l'angoisse de la voiture. Et puis une fois qu'on a fait une trentaine de kilomètres, on prend confiance à la mécanique, que tout est en place. Et là, on se libère. Le spectacle est rare et magique. Des voitures exceptionnelles dans Paris au petit matin, quelques centaines de curieux avaient programmé leur réveil pour assister à la scène et ils n'ont pas été déçus. Le départ officiel du Tour Auto Optique 2000 est donné à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale, au château de Courrance dans l'Essonne. Construit au XVIIe siècle et restauré au XIXe, le château de Courrance est de style Louis XIII. À l'heure actuelle, c'est une demeure privée habitée par ses propriétaires qui ont eu le plaisir d'accueillir le Tour Auto en cette matinée ensoleillée de la fin avril. On y est, quoi. On prend ça très sérieusement, hein. Mais en fait, le plaisir, c'est quelque chose d'important. On s'est préparé psychologiquement, on s'est mis des objectifs, etc. Donc, une petite pression sympa au départ, voilà. Pour les Gentleman Drivers, c'est également l'occasion de croiser des pilotes ou d'anciens pilotes qui participent pour le plaisir et l'excellence de la compétition. Ça fait la 3e édition que je fais avec Jean-Paul. C'est chaque fois une semaine de rêve, quoi. Tu traverses la France dans des autos comme ça, et puis tu t'amuses en plus, donc c'est bien. Oui, puis il n'y a pas le côté historique musée, c'est le côté historique compétition. Voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que les mecs, ils sont là aussi pour se faire plaisir, attaquer avec les voitures, et quand tu vois le plateau qu'il y a, moi il y a des voitures que j'avais jamais vues, quoi. Donc c'est le côté aussi sympa quand tu es passionné d'anciennes. Olivier Panis a résumé en une phrase l'esprit qui règne au château de Courrance à quelques minutes du départ officiel de cette 24e édition du Tour Auto Optique 2000. Lors de la première étape, les pilotes descendent jusqu'à Vichy avec au programme une spéciale chronométrée sur route fermée et une course sur le circuit de Nevers-Manicourt.
Les choses sérieuses débutent donc du côté de Eglegny, avec une première épreuve contre le chrono d'une dizaine de kilomètres. Le Tour Auto, ça n'est pas une balade de santé pour les hommes et leur mécanique. Les secteurs chrono sont parsemés d'embûches et dès les premiers kilomètres, tout le monde se prend au jeu, car pour bon nombre, le but est de bien figurer au classement final. Profitons de la première étape pour nous attarder quelques instants sur une Ferrari particulière. Les connaisseurs ont identifié une 250 GT, mais celle-ci est tout simplement unique de par la confection de sa carrosserie. FX9 was the original registration plate. FX9 est son immatriculation d'origine en Angleterre. C'est en fait la voiture du Salon de l'Auto 1960 à Londres. Et c'est la seule qui a une carrosserie en acier, car pour le Salon de l'Auto, il fallait faire attention que le public ne s'assoie pas sur la voiture et ne l'abîme pas. Ça aurait été un problème avec une carrosserie en aluminium. Elle a fait plusieurs courses dans les années 60, puis elle a disparu. Je l'ai achetée il y a 6 ans, restaurée pendant 4 ans. Et sa première sortie, c'était le Tour Auto l'an dernier. Une autre 250 GT, celle-ci est habillée de la traditionnelle carrosserie aluminium, mais elle a un pédigré élogieux. Cette voiture date de 1960 et elle a gagné le Tour Auto en 1960 avec Mérès et Berger au volant. Et c'est ça la magie du Tour Auto, des voitures totalement exceptionnelles qui côtoient d'autres plus modestes mais tout aussi jolies et performantes. Un cocktail détonnant qui durant une semaine offre un spectacle unique à travers toute la France. La toute première spéciale est déjà un morceau de bravoure. Le tracé très sinueux a posé quelques soucis à certains et entre autres une épingle très serrée. La plupart y est allée d'une petite manœuvre, mais certains sont passés en force. Finalement assez rapide et un peu compliqué, il y a ce qu'on appelle nous des redoutables, c'est-à-dire des épingles qui sont très fermées. Et puis on a eu un petit cafouillage, je sais pas, ça a merdé pendant au moins 10 secondes, la voiture n'est pas repartie. Mais voilà, sinon on est là, on a fait la première spéciale, on va à Manicourt et la vie est belle. Tout va bien. À peine le temps de souffler que déjà les concurrents se retrouvent sur la piste de Manicourt. Le Tour Auto a ceci d'unique qu'il se dispute sur route fermée de type course de côte ou spéciale de rallye et sur circuit, le tout d'un bout à l'autre de la France. Une voiture efficace sur route l'est peut-être un peu moins sur circuit et vice-versa. Plus que toute autre épreuve automobile, celle-ci est histoire de compromis et la voiture parfaite n'existe pas. Certes, les Cobra, Jaguar E et autres Lotus Elan compilent bon nombre de qualités nécessaires pour bien figurer, mais d'autres plus surprenantes parviennent à tirer leur épingle du jeu. Parmi les voitures inattendues, il y a cette Ligier JS2, un prototype pensé et créé pour les 24 heures du Mans. Guy Ligier est vichysois, et ça n'est donc pas un hasard si dans le parc fermé de la ville-étape, on a pu croiser bon nombre de connaisseurs de l'histoire de Ligier et mieux encore des acteurs de l'histoire de l'équipe. La JS2, Michel Tétu la connaît par cœur, car c'est lui qui l'a dessinée. Celle-ci, c'est une des dernières, de 75, qui a un palmarès élogieux. Cette voiture-là avait gagné avec le moteur Maserati le Tour Auto avec Gérard Larousse, qui est ici présent, et Darniche sur la deuxième voiture. Et puis en 75, il y a eu un moteur Cosworth qui a été mis dedans et la voiture a fait sa plus belle prestation puisque cette voiture-là, elle a terminé deuxième aux 24 heures du Mans il y a 40 ans.
Aux côtés de Tétu, Gérard Larousse, actuel ouvreur du Tour Auto et vainqueur de l'épreuve avec cette voiture, alors équipée d'un moteur Maserati, c'était en 1974. À l'époque, on avait gagné beaucoup de circuits, beaucoup de courses de côte, pratiquement toutes les courses de côte. C'était vraiment la voiture super pour gagner. Je me souviens que j'avais pratiquement fait tout le Tour Auto, sauf la fin. J'étais à l'époque avec Johnny Reeve, qui était un journaliste très connu, et c'est Jean-Pierre Nicolas qui était venu me relayer pour le dernier jour où je ne pouvais pas, je ne sais pas pourquoi, j'étais pris par une autre course. Vichy-Clermont-Ferrand, près de 350 km au menu pour la journée de mercredi avec 2 spéciales à disputer et une visite sur le splendide circuit de Charade. Il est très tôt lorsque les premiers vrombissements de moteurs retentissent dans le parc des Sources de Vichy. Le soleil est toujours de la partie et les sourires sur les lèvres des concurrents. Pour d'autres, la deuxième journée débute mal. Alors il y a un petit problème de roulement, du roulement qui était coincé, chauffé, soudé là-dessus. Donc il fallait qu'on retire cette partie-là qui n'était pas facile. Maintenant on nettoie un petit peu, met du graisse, nouvel roulement. Ça devrait être parti pour un tour. Bonne journée, merci, on va essayer. Augerolles et Montbrisson sont les 2 bourgades de départ des épreuves chrono de la matinée. Les traceurs du Tour Auto Optique 2000 ont le chic pour trouver des routes sinueuses à souhait et des coins inédits pour le plus grand bonheur de tous. La course est bel et bien lancée dans toutes les catégories, que ce soit en régularité ou en compétition. Personne ne ménage les montures. La plupart du temps, ça passe, mais parfois, ça casse. La petite Lotus Elan de Laurent Kefelec et Stéphane Collas n'a pas apprécié les routes bosselées du Puy-de-Dôme. Au même titre qu'Olivier Panis, Jochen Mass est un fervent habitué et passionné de l'épreuve, et les courses historiques, ça le connaît. C'est une course extraordinaire. C'est comme la Panamericana au Mexique, mais plus sympa. C'est différent un peu, mais parce que les vitesses ne sont pas aussi hautes que chez la Panamericana. J'ai fait 4 fois et c'était bien aussi. Mais la France, le centre de France, c'est super. C'est un très bon endroit pour faire quelque chose comme ça c'est extra. Parmi les passionnés anonymes, il y a bien entendu, comme chaque année, quelques vedettes de tous horizons. Le copilote de cette Jaguar XK 120 n'est autre que Simon Lebon. Mais bien sûr, vous le connaissez, c'est le chanteur de Duran Duran, auteur du tube planétaire The Reflex. Dans un tout autre style, au volant de cette BMW 3 litres CSL, un philosophe et ancien ministre français passionné de belles choses. C'est plutôt le plaisir de voir des œuvres d'art roulantes. Voilà, il y a vraiment des voitures, il y a une 250 GTO, il y a des AC Cobra, il y a toutes sortes il y a des Jaguars magnifiques. Voilà, encore une fois, c'est des œuvres d'art sur roue. C'est pas des voitures féroces, c'est des beautés. Mais celui qui recueille la palme de la popularité, le voici, c'est le seul homme à avoir un jour osé sauter en parachute depuis l'espace, Félix Baumgartner. C'est une super expérience. En fait, j'adore tout ce qui est motorsport, tout ce qui est mécanique. En fait, tout ce qui a un moteur. C'est la première fois que je roule ici au Tour Auto avec une voiture ancienne. C'est un style de pilotage tout à fait différent, mais c'est vraiment terrible. Dans le petit monde du Tour Auto, on les appelle le team des chefs. Pas pour leur coup de volant, même s'ils se défendent plutôt bien, mais pour leurs étoiles. Michel Chabran, Jean-Paul Lacombe et Michel Rostand s'offrent chaque année une semaine au volant de BMW ancienne. Sauf que cette année, Chabran a fait une petite infidélité à la marque à l'hélice et opté pour une Fiat 131 Abarth ex-usine, une voiture de grand garçon.
les copains, que ce soit Rostand, Lacombe, eh bien on adore la voiture et on partage des moments comme ça d'exception. Bon, dans nos plannings, il faut quand même caler une semaine, c'est un peu long, mais c'est qu'avec plaisir qu'on se retrouve et quel bonheur là, c'est formidable aussi. Et puis avec une caisse comme ça, c'est vraiment un plaisir fabuleux. C'est une belle auto. Et les gens qui sont là, ils regardent ce qui se passe, ils regardent un petit peu, ils vous demandent un peu tout. Oh là là, tu l'as vu cette bagnole. Bon, voilà, il y a quand même une histoire, il y a quand même quelque chose de formidable qui se passe dans ce niveau comment dirais-je, de rallye, de compétition. Bon, c'est gentil, mais il y a quand même une belle ambiance et une belle atmosphère. Le Tour Auto, c'est bien entendu de superbes voitures qui font réellement la course, vous l'avez compris. Mais c'est également l'occasion de découvrir des coins de France et un patrimoine qu'on ne prend que trop rarement le temps de visiter. Chaque jour, les équipages déjeunent dans des endroits majestueux, souvent chargés d'histoire, histoire de prendre le temps, de faire une pause avant de reprendre la route pour poursuivre l'aventure. Le château de Parentigna, le domaine de la Goudalie ou encore l'abbaye d'Escaladieu sont des étapes qui restent dans la mémoire de tous au terme de cette édition 2015. Ces déjeuners, Phil Mulacek les apprécie particulièrement. Cet Américain, amoureux de la France, ne boude pas son plaisir de faire rouler sa GT40 sous le regard d'un public de connaisseurs, ce qui n'est pas toujours le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, il n'y a pas cette ferveur, cette passion de la part du public. Chez nous, ils disent « Ah ouais, ok, c'est une voiture ancienne ». Ici, les gens pique-niquent sur le bord des routes et nous regardent passer durant des heures. Ils ont vraiment du plaisir à voir les voitures qui roulent. Et pour nous, ça n'est que du bonheur. Mulacek est un exemple de passionné qui n'hésite pas à traverser les océans pour vivre cette exceptionnelle semaine. L'Argentin Oxeford ne raterait cela pour rien au monde. J'ai fait plusieurs courses en Argentine, mais rien de tel que celle-ci. D'autres pilotes argentins ont vu ce qui s'est passé l'an dernier quand je leur en ai parlé. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de venir cette année, et du coup, on est plusieurs Argentins sur les routes à faire le Tour Auto cette année. Direction le circuit de Charade, sans doute l'un des plus beaux de France, certainement le plus vallonné de tous, un tracé qui est un peu né par le hasard des choses. À la suite de l'accident du Mans en 1955, le Grand Prix dans les rues de Clermont-Ferrand a été tout simplement annulé et il fallait trouver un nouveau site dans la région. Et c'est Louis Rosier qui a découvert l'incroyable site de Charade. Malheureusement, le champion se tuera en course quelques semaines avant l'inauguration de la piste. C'est en sa mémoire d'ailleurs que le dernier virage du circuit porte ce nom. Charade a accueilli des courses de moto, de monoplace, 4 fois le Grand Prix de France de Formule 1, mais également des courses de GT et de tourisme. Bref, toutes les voitures du Tour Auto ont au moins une fois déjà roulé sur cette piste qualifiée par certains comme le plus beau circuit du monde. Et petite anecdote, le constructeur japonais Daihatsu a même appelé un de ses modèles Charade en hommage de cette piste. C'est donc sur ce tracé chargé d'histoire et d'émotion que se termine la deuxième journée du Tour Auto Optique 2000 avant de plonger vers le parc fermé de Clermont-Ferrand. Gros programme de mécanique à Clermont-Ferrand. L'étape a été longue et éprouvante. Chez certains, il y a de la casse et il faut donc réparer. Chez d'autres, il faut ajuster.
Le Tour Auto a ceci de particulier qu'il faut trouver un compromis entre les circuits et les spéciales sur route, et parfois les réglages nécessitent une remise en question profonde. Alors rebondissement c'est le mot, parce que comme on a un problème d'amortisseur à l'arrière gauche, la voiture sur la spéciale numéro 2 en particulier elle rebondit pas mal, mais pas où on voulait qu'elle rebondisse justement. Et si elle avait pu éviter, ça aurait été mieux pour certaines trajectoires. Si pour Michel Lecourt, ce sont les épreuves chronométrées qui posent problème au niveau des réglages de la Porsche, pour un de ses adversaires directs, Didier Sirgue, c'est tout l'inverse. Sado Tomaso souffre sur les circuits. Sur le spécial de rallye 3 Scratch, 3 spécial, donc ça va très bien. Et sur les circuits, des petits problèmes de surchauffe de frein qui m'empêchent de lutter jusqu'au bout. Donc c'est un sport mécanique, la mécanique fait du sport, et nous on fait avec. Les parcs fermés sont évidemment des lieux de mécanique, mais également de détente. Les soirées du Tour Auto sont fraîches, en ce mois d'avril, mais plutôt agréables. Et puis pourquoi pas l'occasion de faire des rencontres inattendues à l'image des joueurs de rugby clermontois, venus rendre une petite visite dans le paddock situé, il est vrai, au pied de leur stade fétiche. Chaque jour, la caravane du Tour Auto Optique 2000 investit une ville-étape, une logistique monstre, sous la responsabilité de Quentin, qui est sans doute l'un des hommes qui dort le moins de la semaine. L'organisation de base de Peter Auto est finalement très petite par rapport au nombre de personnes qu'on a aujourd'hui. On a quasiment une centaine de personnes qui travaillent tous les jours, si on compte les prestataires, nos équipes à nous d'organisation et puis les équipes sportives. Mais c'est vrai que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que dans ces centaines de personnes, il y en a plus de la moitié qui est bénévole et qui œuvre pour son plaisir et même pour son loisir. Même les gens qui ne sont pas bénévoles et qui peuvent faire partie de l'organisation prennent une semaine de vacances pour venir se fatiguer à accueillir donc les participants et à préparer toute la journée cet accueil que les participants finalement adorent parce que c'est des passionnés et on est des passionnés comme eux, quoi. Des bénévoles passionnés sans lesquels l'épreuve n'existerait pas. Clermont-Toulouse, 2 spéciales et le circuit d'Albi en fin de journée. Un gros morceau de 463 km exigeant pour les mécaniques. À Riom-Esmontagne, nous retrouvons les hommes du Tour qui se préparent à attaquer la première spéciale du jour. Un moment particulier, car c'est à l'entrée de ces parcs de regroupement que les copilotes reçoivent le roadbook de la spéciale chronométrée. Ils n'ont ensuite que quelques minutes pour analyser le parcours. C'est du pilotage à vue, sauf qu'on m'annonce, avec la distance qui me sépare des choses difficiles, uniquement des choses un peu compliquées, des virages qu'il faut vraiment préparer. On me donne la direction et la tendance du virage. Donc Omblin me dit 100 mètres, 50 mètres, maintenant, donc je sais toujours où j'en suis. Donc avec le trip, c'est de se repérer à chaque fois. Là vous avez 230 mètres, il faut aller tout droit, à 580 mètres, il y a un virage à droite et ainsi de suite. Un ou une bonne copilote, c'est la clé de la réussite en spéciale. Si la confiance règne dans l'habitacle, le chrono est souvent au rendez-vous. Et cela est d'autant plus vrai que nous sommes en moyenne montagne, sur des routes toujours plus sinueuses, étroites et bosselées.
Bien entendu, ils en gardent un peu sous le pied, ça serait dommage d'abîmer de si belles carrosseries, surtout lorsqu'elles sont aussi rares que celle de cette Ferrari 212 de 1951. Une voiture 100% d'origine, seuls 4 exemplaires ont été construits et celle-ci a une très jolie histoire. Il faut savoir que cette voiture a appartenu au tailleur d'Enzo Ferrari. Il s'appelait Caracini, c'était vraiment un grand tailleur à Rome. Il faisait d'ailleurs les costumes des stars de cinéma. David Niven, Gary Grant s'habillaient chez lui. Avec cette voiture, il a fait énormément de courses de côte. Les voitures des 2 plateaux de régularité frappés de numéros rouges participent bien entendu aux épreuves sur circuit. Mais pour elles, pas question de réaliser des dépassements osés et risqués. Le but des pilotes, aidés par leurs copilotes, étant de boucler chaque tour de piste dans le temps qu'il leur est imparti à la seconde près, sous peine d'écoper de points de pénalité. Pour les 3 plateaux de compétition, en revanche, c'est une autre histoire. Le but est de terminer devant les autres. Les pilotes sont donc seuls dans leur voiture et ils attaquent. À Albi, les leaders pointent d'ailleurs le bout du museau et on commence à y voir un peu plus clair dans la catégorie. Angers par exemple, Gautuel et Delahaye se battent avec Vendôme et Vivier, une Ford GT40 face à une BMW 2.8 litres CS. En catégorie HI, la Porsche de Van Riet et Cartegnan, la De Tomaso Pantera de Didier Cyr qui court dans son jardin et son frère Jérôme s'échangent la première place avec la Ligier JS2 de Monsieur John Ofby et Sibel. Toulouse, la grande foule accueille le Tour. Le spectacle, c'est bien entendu sur les routes et les circuits, mais c'est également dans les parcs d'assistance, car chaque soir, les mécanos désossent les machines afin de tout vérifier et contrôler. Même si elles sont entretenues à la perfection, ces vieilles dames ont besoin d'une attention de tous les instants. Tenant du titre, l'anglais Sean Lynn sait parfaitement que le Tour Auto se gagne également grâce à ses mécanos. Nous sommes une équipe de 4 mécanos. Il y en a qui viennent de la Formule 1, d'autres des GT, d'autres du Touring Car. C'est vraiment une toute bonne équipe. Le temps, c'est notre pire ennemi. En fait, on a une liste de choses à checker, mais tous les jours, on trouve d'autres choses à changer. Et vraiment, il faut faire vite et surtout ne rien oublier. Comme chaque année, Ludovic Caron est l'un des animateurs de la course. L'an dernier, il avait tout perdu la veille de l'arrivée à la suite d'une sortie de route. Cette fois, c'est une panne mécanique qui lui pose souci. Oui, effectivement, on a un petit souci d'embrayage. Mais comme je le dis très souvent à propos de cette course, il faut d'abord la terminer et c'est ça le plus difficile en fait. Après, les places, on en discute le samedi soir. Avant, c'est classement provisoire comme on dit. Si on se souvient bien de 2014, vous avez payé pour apprendre ce genre de choses. Voilà, oui, et puis de nombreuses autres années aussi, effectivement. Donc là, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour remettre la voiture en état de marche. Ça devrait aller demain et après-demain, et ça devrait aller jusqu'au bout si tout se passe bien. Le Tour Auto Optique 2000 ne se déroule pas uniquement sur les circuits et les spéciales. L'épreuve est également une fête dans toutes les villes traversées. À chaque point de passage, eh bien, la ville est animée et ils organisent des animations de qualité avec des distributions de goodies, avec un petit cadeau qui est donné à chaque participant, à chaque concurrent au passage. Et puis souvent eh bien, des animations avec micro où on va commenter les voitures. Et ce jour-là, l'opticien, c'est vraiment, je dirais, l'animateur de sa ville.
voiture. Et dans les villes étapes, l'annonceur titre de l'épreuve met en place des animations ludiques, mais également instructives pour les petits et les grands. Et au niveau des pilotes également, mais également au niveau du public, eh bien, nous refaisons les mêmes opérations d'examen de vue, de contrôle visuel et également de dépistage auditif. Donc c'est vraiment de la prévention, puisque nous sommes les opticiens Optique 2000 et les audioprothésistes Audio 2000 sont des professionnels de santé. Donc c'est ce que l'on exerce. On ne l'exerce pas uniquement pour les adultes, on l'exerce également pour les jeunes, puisque nous avons un mini-tour où les jeunes apprennent à conduire des petites voitures électriques et également, on leur explique la vue, on leur explique l'audition et lorsqu'ils entendent ça, ils sont quelquefois plus instruits que leurs parents. Pas de course sur circuit au menu de la 4e étape, mais 2 spéciales disputées au pied des Pyrénées et un total de 370 km à boucler pour arriver à Pau. Une bonne heure avant le passage des concurrents, les officiels et les ouvreurs reconnaissent les spéciales et sécurisent les routes fermées à la circulation. Cette année encore, Gérard Larousse, triple vainqueur du Tour Auto, officier comme ouvreur, ainsi que Yannick Dalmas, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Les pilotes des plateaux de régularité doivent opter avant le départ pour l'une des 3 moyennes à respecter sur les secteurs chrono. Ces moyennes tournent autour de 50 km/h. Le moindre dixième de seconde de retard lors des contrôles de passage et ils ramassent des points de pénalité. Celui qui termine le Tour Auto Optique 2000 avec le moins de points remporte l'épreuve. Plus encore qu'en compétition, le rôle du copilote est primordial. Bien entendu, les routes choisies par les organisateurs sont sinueuses à souhait et parvenir à conserver une moyenne proche des 50 km/h n'est pas des plus simples et souvent, les pilotes doivent se cracher dans les mains. Grand spécialiste de l'exercice, l'équipage de Georges-Henri Mélan et celui de la famille Nicoul. Tous deux sur Alpine, ils se livrent une bagarre fratricide. Non, c'est pas 2 frères ennemis, c'est 2 amis qui aiment courir ensemble et puis qui, évidemment, comme on dit, se tirent la bourre, essayent de se classer le mieux possible. On est venu jusqu'à moins 7 secondes, là on a perdu aujourd'hui. Enfin, c'est la course, c'est comme ça. Et beaucoup de, de concurrence entre nous, mais entre de très bons amis. La journée de vendredi est ponctuée par un passage de col pyrénéen. Un morceau de bravoure pour les cyclistes du Tour de France. Un véritable régal de pilotage et de plaisir pour les pilotes du Tour Auto. Il n'y a pas de bistrot. Pour participer au Tour Auto, il n'est pas toujours nécessaire d'aligner une voiture exceptionnelle. Certaines sont même plutôt inattendues, comme la Dauphine des Mourenons, l'escorte Mexico de Jean-Yves et Rosine Lacroix, qui réveille les morts sur son passage, ou encore une Auto Bianchi Abarth, la plus petite voiture du Tour Auto de par sa cylindrée et sa taille. Petite voiture, la moins puissante,
La plus petite cylindrée aussi, je crois, 1050 cm3. Mais on tient notre place. On est en milieu de tableau, donc on se débrouille plutôt bien. Sur les circuits, c'est un peu court en puissance, mais sur les spéciales de rallye, où ça tourne beaucoup, on est plutôt avantagé par rapport à des voitures un peu lourdes des années 60. À la suite d'une sortie de route qui les a vus abandonner l'épreuve, Jean-Marc Bussolini et son épouse ont pris le temps de souffler un peu dans la cité paloise. Pour ces passionnés, l'automobile n'est jamais loin et lorsqu'ils ont appris l'existence d'une librairie ultra spécialisée dans la voiture ancienne, ils n'ont pas hésité un instant. Des numéros disparates. C'est des 2904 C'est des 4 cylindres, ça non. Mais devant, c'est pas une 2904. Tu vois là, eux ils ont des phares ronds dessous. Des petits phares ronds longue portée, moi j'ai des petits carrés. C'est quelle année celui-là? 49. C'est la seule édition 49? Ah oui, oui. Je sais pas s'il y avait en illustration. C'est Star et Sportcar, c'est ça? Et la journée de vendredi s'achève au pied des Pyrénées, dans la très jolie ville de Pau. Samedi 24 avril, jour de l'arrivée à Biarritz, au programme le circuit de Pau-Arnos et une spéciale. En régularité, les derniers points de malus sont donc distribués en piste. Les Alpines A110 de Nicoul et du duo Gardillon-Stervinou se battent jusqu'au dernier mètre pour être départagés et au final, c'est l'avantage à la 82, une 1600S de 1970. Dans la catégorie VHC la plus en vue du Tour Auto, ils se sont bagarrés à 3 durant toute l'épreuve. Les Shelby Cobra de Caron de Villaucourt et de Lynn Kivlochan face à la Jaguar E de La Journade Boucher. Jean-Pierre Lajournade qui avait bien préparé son coup et surtout sa machine anglaise pour damer le pion aux Américaines est finalement récompensé. La route du Tour Auto Optique 2000 se termine par un moment des plus sympathiques, le traditionnel pique-nique. Des paniers repas gastronomiques sont distribués dans le splendide village basque de la Bastide-Clérance. Bonne pression, je cherchais. Pique-nique, c'est le dernier jour souvent, donc on sait que c'est un moment sympa, quoi. On est entre nous, on retombe un peu on commence à revenir dans la vie normale petit à petit. Retour sur terre à Biarritz, terme de ce Tour Auto 2015, un grand cru qui s'achève au bord de l'océan. En régularité, tous les honneurs sont donc pour Jean-François et François Nicoul à bord de leur berlinette alpine. Oui, mais le Tour Auto, dans le haut du classement, sur les 25 premières places, ça se joue mais vraiment très très peu. On se dispute les secondes comme des chiffonniers. On finit un soir à plus 7, le lendemain à moins 6, ça n'arrête pas. À l'indice de performance, c'est la Porsche 356 de Frédéric Puren qui décroche le gros lot. Le secret, c'est déjà une voiture très bien préparée au départ. Ça, c'est comme l'interrogation à l'école quand on passe le bac. Si on a bien révisé avant, ça se passe bien après. Donc nous, on n'a pas beaucoup mécaniqué.
quasiment vraiment pas, mais elle était bien préparée et là elle a besoin d'une bonne révision maintenant parce qu'elle fait gling-gling un peu de partout là. Elle a mal aux pattes, mais voilà, puis faire attention à tout parce qu'il faut déjà arriver bien entendu, mais pas avoir de pénalité, pas faire d'excès de vitesse. La catégorie H revient aux Belges Christophe Van Riet et Christopher Cartegnan également sur Porsche. Bon, c'était très sympa et l'autre équipage avec qui on était en bagarre sur la De Tomaso était très, très gentil aussi. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup charrié et ça mettait un peu de piment à ce tour-ci, donc c'était très gai. C'est ce qui fait un petit peu la spécificité du Tour Auto, c'est d'avoir une compétition acharnée, mais dans une ambiance très gentleman. Exactement. Tout le monde discute avec tout le monde rigole, tout le monde s'entraide. Et ça, c'est l'esprit du Tour Auto, je pense. L'an prochain, Philippe Vendrome et Frédéric Vivier hériteront d'une nouvelle veste rouge. Une de plus. Enfin, au général VHC, Ludovic Caron doit se contenter de la seconde place, car Jean-Pierre Lajournade a réussi son pari, battre les très efficaces Shelby du gang Cobra au volant de sa Jaguar Type E. Pour moi, ce qui est très important, c'est que je suis le premier à inscrire une Type E au palmarès du Tour Auto. Donc je laisserai une petite trace. Ensuite, le gang des Cobras, oui et non. Il faut un petit peu arrêter avec ça. Je pense que jusqu'à présent, ils n'ont jamais eu la bonne opposition en face. Des Cobras, il y en avait deux de dangereuses, qui étaient Lynn et Caron. Ils ont tous les deux eu quelques problèmes, mais moi j'en ai eu aussi. Et voilà, donc aujourd'hui, ils sont un petit peu surpris de voir, tout le monde est un peu surpris de voir une Type E parmi les Cobras. Moi, je ne suis pas surpris, parce qu'en Angleterre, elles sont avec, donc je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas en France. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 25e édition du Tour Auto Optique 2000. Ce sera au mois d'avril 2007. C'était le Tour Auto avec Optique 2000.